puisqu'on parle de match nul, Jojo, parlons de l'autre et le troisième match nul d'une sélection africaine, certains diront, prestation héroïque du Cap-Vert face à l'Espagne, 90 minutes de souffrance, mais 90 minutes au bout à 0-0. Ça vous rappelle pas le Oui, Cameroun 1982, oui, par exemple? oui, 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 absolument, absolument. Pour dire toujours la vérité, un match nul de petit, c'est-à-dire dans la souffrance et dans la prière, avec des supporters qui, qui ne prennent pas de plaisir pendant le match tellement ils sont crispés et qui vont exploser de joie et de plaisir donc à la fin du match par rapport au résultat. Et donc c'est ça. Le match du Cap-Vert, en fait, lorsque vous le ramenez au Cameroun, parce que vous aimez bien ça, ben si vous le ramenez au Cameroun de 82, moi je le ramène au Cameroun de 2026, Ouais, 5-2026. C'est-à-dire, le résultat du Cap-Vert doit en réalité donner beaucoup, beaucoup, beaucoup de regrets. Il doit remuer le couteau dans la plaie des Camerounais parce que le Cameroun, le vrai, celui qui avait débuté à la suite de la CAN en Côte d'Ivoire, a étrié le Cap-Vert 4-1. Et ce Cameroun montrait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avenir et laissait entrevoir beaucoup d'espoir. Si le Cameroun avait continué sur cette lancée et à ne pas se mettre des bâtons dans les roues, à ne pas se tirer une balle dans le pied, ce Cameroun-là, je le voyais dans les 4 derniers, pour ne pas être chauvin et dire potentiel vainqueur de la dernière CAN, ce Cameroun-là ouais. aurait progressé et avec l'expérience du passé, ce Cameroun-là aurait fait beaucoup mieux, j'en suis sûr, que le nul du Cap-Vert qu'on voit. Mais bravo au Ouais, Cap-Verdien pour leur première participation absolument. d'obtenir ça. Et tant pis pour le Cameroun qui s'est tiré plusieurs balles dans les pieds. D'ailleurs, quand vous évoquez le Cameroun, Jojo, puisqu'on vient de parler du Maroc et de l'Égypte, il faut bien préciser que la défaite du Cameroun, son incapacité à se présenter à cette Coupe du Monde, à se qualifier, est vraiment liée à l'inverse de ce qu'on voit faire le Maroc et l'Égypte. Pendant que le Maroc et Oui, l'Égypte, pendant des années, préparent et administrativement, on voit du travail se faire autour de la gestion de l'équipe, le Cameroun a fait ce qu'on ne doit pas faire, mais qu'on a érigé en oui, règle, de désordre oui. absolu, le bordel total autour de la préparation de l'équipe pendant des mois, des années, et qui vaut cette Pendant- incapacité, cette absence en Coupe du Monde. Oui, mais tout le monde, en plus, cette affaire-là, tout le monde est coupable. Parce qu'il y a ceux qui ont agi et il y a ceux qui ont regardé. Lorsque la fédération camerounaise met dans un bus des garçons de moins de 20 pour faire 1000 kilomètres la veille d'un match, pour aller prétendre aller jouer à la place des A, si ça, c'est pas la démonstration qu'on ne veut pas que l'équipe progresse, on ne veut pas que le Cameroun gagne, je ne sais pas qu'est-ce qu'on attendra d'autre. D'avoir fait cela a bien montré qu'on ne veut pas laisser cette équipe. Et donc, partout ailleurs, parmi, parmi les missions des dirigeants et des encadreurs, il y a la recherche de la sérénité. Travailler dans la sérénité apporte le relâchement et le progrès pour la Absolument. réalisation. Or, cette équipe du Cameroun est allée en anglais, on dirait hindrance, c'est-à-dire d'obstacles, voilà. Ouais, Est allée, c'était une course d'obstacles au point que elle n'a fini que par s'épuiser, s'époumoner à franchir les obstacles. Donc, et tout le monde aujourd'hui va avoir l'image de l'équipe du Cameroun, la dernière image, qui n'est pas bonne. Or, la vraie image, le vrai potentiel, c'est ce début lorsque elle étrit le Cap-Vert 4-1. ouais. Et si on lui avait créé des conditions favorables, elle n'aurait donc fait que s'améliorer, alors que là, elle a fait que chuter. Mais bon, ça, c'est le problème des Camerounais et pas le problème de la Coupe du Monde. Absolument. Dans le Cap-Vert a pris la place et s'est débrouillé comme il a pu.
L'autre équipe qui a connu elle aussi un naufrage complet, défaite 5-1, c'est la Tunisie et dont l'entraîneur Sabri Lamouchi a fait les frais puisqu'il a été limogé et remplacé par Hervé Renard. Le naufrage de la Tunisie était peut-être prévisible puisque ces matchs de préparation n'ont pas été plus prometteurs, ce n'était que de la préparation, mais tout ce qu'on a vu finalement dans ce premier match de la Tunisie a confirmé toutes les peurs qu'on pouvait avoir pour cette équipe. Si on a attendu les matchs de préparation pour avoir de la peur, c'est qu'on n'a pas l'œil. Pendant la CAN, de Tunisie m'avait beaucoup inquiété, elle qui était arrivée qualifiée comme probable équipe forte. Il faut pas oublier qu'elle a été rapidement éliminée, on pouvait lui trouver tout ce qu'on voulait, mais ni dans le jeu, ni dans le résultat, elle n'avait montré de consistance. Donc, ce qui arrive à la Tunisie et ce qui arrive ensuite prouve très bien qu'il y a des choses qui sont pas bien gérées là-bas. Parce que Ouais, si vous avez recruté un entraîneur pour aller en Coupe du Monde, il faut savoir que Sabri Lamouti a été recruté après la CAN. ouais, Donc, et en si vous le janvier. virez après un match, Ouais, si vous le virez après un match, ça veut dire que vous auriez pu le virer avant, que vous auriez donc dû ne pas le prendre. Voilà. Donc, cette instabilité dans vos décisions administratives et politiques montre très bien que la faiblesse de l'équipe de Tunisie n'est pas là où on croit. C'est pas ouais, sur le terrain. C'est la conception même qui est défaillante parce que ouais. tout cela, pour moi, prouve que dans les bureaux, je l'ai déjà dit, le football ne commence pas avec les footballeurs. Donc, ils ont beau être les stars de l'affaire, on les applaudit beaucoup, mais cette affaire réussit grâce à des gens qui sont en amont et qui préparent les conditions d'expression des athlètes. Voilà. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus intéressant dans le cas de Lamouchi. Il est le 6e entraîneur en 2 ans. L'autre, sans dit long. L'Afrique du Nord nous avait habitués à mieux. On avait affaire à ces choses-là ailleurs en Afrique. Mais une chose dont je veux parler, Jojo, c'est qu'il est remplacé par Hervé Renard, un habitué des sélections africaines, a été en Côte d'Ivoire et en Zambie, ce qui me rappelle que les sélections africaines au mondial, le Cameroun en est, se sont habitués, se sont amusés souvent à nous ramener les mêmes. C'est avec tout le respect qu'on leur doit, des fois, ils ressemblent à des mercenaires. On a eu affaire à Jean-Vincent en 1982, arrivé quelques mois avant votre Coupe du Monde, votre première participation, Henri Michel en 94, Claude Leroy en 98, et ça, ce n'est que le Cameroun. On l'a vu ailleurs. C'est souvent un Européen, un Français, dans certains cas, qui va arriver pour une pige, qui va disparaître. Le pays ne se portera pas beaucoup mieux. Pourquoi ça continue en 2026? D'abord parce que le Cameroun a été un leader admiré, applaudi, et que il n'a pas toujours été exemplaire. Donc, très facilement, d'autres copies ont copié ce qui s'est passé au Cameroun en pensant que c'était la marque de la grandeur. Ça a marché, pourquoi pas chez nous, on le fait, mais on ne voit pas les conséquences. C'est qu'en réalité, lorsque vous faites cela, ça veut dire que vous êtes des gens qui ne prévoient pas. Et que vous êtes des gens qui ne travaillent pas ni dans la durée, ni pour la durée. Ouais, Voilà. Et donc, vous voulez toujours dans l'urgence faire quelque chose. Et ça, malheureusement, c'est une marque de la colonisation. Donc, on fait semblant de régler les problèmes rapidement, vite fait, c'est voilà, pour l'occasion, et on se dit, demain, on parlera d'autre chose. Et donc, on ouais, ne construit pas réellement. Et quand vous faites ça, malheureusement pour nous tous, Dieu n'a pitié de personne. Donc, si vous faites cela, vous vous réveillerez un jour avec un grand retard, en ayant colmaté de petites brèches dans l'urgence et avec un grand retard, vous n'aurez pas construit et voilà, vous, ouais, vous parlerez, vous parlerez de reconstruction là où vous n'avez pas dit que vous avez été détruit. Donc il n'y a pas de ouais, point de départ, vous avez une reconstruction, une reconstruction éternelle, perpétuelle, voilà. Donc là, les Tunisiens ils ont donc fait
l'étage supérieur suprême qui fait que maintenant, c'est si gros que tout le monde est obligé de s'en apercevoir. Vous avez Ouais, pris un entraîneur après la CAN et vous le virez dès son premier match de ouais, compétition. On se demande pourquoi avoir attendu là, parce que si vous le ouais. virez là, et que vous aviez des doutes auparavant, pourquoi vous l'avez pas fait avant? Voilà. Voilà. Donc tout ça montre bien que c'est pas bien géré. Ouais. Et d'ailleurs, la manière de le virer, il y a eu une annonce, un rétropédalage, puis une annonce à nouveau, et il est Voilà. donc remplacé pour Voilà. que Hervé Renard soit au baguet aux manettes pour Tunisie-Japon le samedi, et ensuite un dernier Tunisie-Pays-Bas, Japon-Pays-Bas, deux équipes qu'on a vues à un très bon niveau. Voilà. Et deux équipes de très bon niveau, deux équipes bon, maintenant, je préfère leur souhaiter le meilleur. Il faudrait savoir que malheureusement pour la vérité, un bon résultat fera croire, et c'est là, malheureusement pour tout le monde, les dirigeants s'applaudissent et se font applaudir quand ils engagent un nouvel entraîneur. Ils se font applaudir quand ils le vivent. Ils Ouais, ont toujours le beau rôle. Et personne ne ouais, vous dit ce que je vous dis là, que de sauter ainsi d'un entraîneur à l'autre, d'une décision à l'autre est la preuve que ceux qui décident ne sont pas bons. ouais, Heureusement, en football, le dirigeant, comme je dis, il s'applaudit, il se tape la poitrine. Lorsqu'il engage un entraîneur, on va le féliciter. Lorsqu'il le vire, on va le féliciter. Il suffit d'aller voir quand on a engagé la Messi, tout le monde a applaudi. Quand on le vire aujourd'hui, tout le monde applaudit. ouais. Euh, C'est la stratégie du bouc émissaire, et celui qui envoie le bouc à l'abattoir s'en sort toujours bien.